Mais en réalité, tout sort de l'ordinaire. Le fonctionnement de la cellule est quelque chose de phénoménal. L'atome, la construction, la structure de l'atome, c'est quelque chose qui rend fou. À tel point que certains épistémologues disent que l'atome n'existe pas. Nous n'avons que des modèles d'atomes. La matière, tout le monde parle de la matière. Aujourd'hui, avec l'avancement des sciences de la physique moderne, on commence à se poser la question sur la nature de la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? Avec la théorie du quark, la théorie des cordes, le vide quantique, là on se perd complètement, on s'égare complètement dans la nature de la matière. C'est un signe, mais en même temps qui échappe à l'explication. Nos explications ne sont que des explications approximatives de la réalité, ne tendant asymptotiquement à l'explication du réel. Donc à cet égard-là, le signe, il indique et cache en même temps. C'est-à-dire que la réalité ontologique des choses reste inaccessible. La chose en soi, pour convoquer un terme de Kant. La chose en soi, le wujud l'ayni, comme disent les théologiens médiévaux, le wujud l'ayni, c'est-à-dire l'existence ontologique. Nous n'avons que des phénomènes, mais le noumen, il nous reste inaccessible. Nous n'avons que des signes qui nous indiquent l'existence de quelque chose qui nous échappe. Donc à cet égard, l'existence est un miracle, dans le sens où il n'est pas expliqué totalement.